Alors, aimables téléspectateurs, en parlant de la journée du Champagne, Champagne Day aujourd'hui, nous allons prendre notre rubrique découverte. En même temps, dans notre rubrique découverte, nous découvrons un endroit de la ville de Kolwezi et en même temps, on nous explique comment consommer le champagne, comment boire les champagnes, comment on sert les champagnes, dans quel genre de verre il faut servir les champagnes. Quand est-ce qu'il faut boire les champagnes? Voilà, tout ça autour du champagne. Ça sera notre leçon interprétée par Tim Moukaoul avec Fiston dans un bon cadre. C'est parti et moi, je vous retrouve tout juste après. Parlons maintenant du champagne. Remarqué, nous sommes en train de faire une découverte ce matin, en même temps nous sommes en train de célébrer une très bonne journée aujourd'hui. Nous sommes dans ce beau cadre, nous sommes à Kolwezi Lodge, nous allons vous faire découvrir en tout cas cet endroit qui est vraiment un endroit impeccable, un des meilleurs cadres vraiment dans notre province du Lualaba. Et pour cette occasion, après d'avoir fait cette petite découverte avec notre petit véhicule, bon, c'est pas moi ce que je vais appeler ça, mais bon, c'est un véhicule parce que ça a un moteur et des pneus qui tournent comme ça. Nous allons parler de cette journée, la journée mondiale du champagne, une journée qui est célébrée chaque 23 octobre. C'est une journée internationale, partout dans le monde entier, il y a déjà des grandes manifestations qui sont organisées comme ça à l'occasion de cette journée. Et nous allons recevoir un spécialiste en ça, il va devoir nous expliquer ce qui se passe avec le champagne, parce qu'on sait bien que c'est une boisson qui est un tout petit peu spéciale. On trouve ça dans des grandes cérémonies, on voit le champagne ne manque en tout cas jamais. Alors on va essayer de nous expliquer pourquoi est-ce que le champagne ne manque jamais, pourquoi est-ce qu'on prend du champagne, comment est-ce qu'on peut prendre des champagnes, à quelle occasion on peut prendre des champagnes, voilà toutes ces petites questions. On va essayer de vous donner beaucoup plus de détails par rapport à tout ça, c'est tout à l'heure. Donc vous me suivez et puis nous allons découvrir ça. Très chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui le monde entier est en train de célébrer cette journée, la journée mondiale du champagne. Je vous ai dit également que nous allons recevoir un monsieur, un spécialiste, il va devoir nous expliquer sur toutes les questions dont j'ai eu déjà à dire lors de mon introduction concernant cette boisson, le champagne. Alors je viens déjà de le rejoindre et je suis avec lui et c'est avec lui que nous allons essayer de faire ce petit entretien. Alors monsieur, bonjour. Monsieur, comment vous allez? Oui, ça va bien, ça va bien. On vous appelle comment? Moi, je m'appelle Monsieur Fiston Kabandani. Ah, Fiston Kabandani. Monsieur Fiston Kabandani. Oui. Voilà, nous sommes contents vraiment de venir ici chez vous. Je vous signale que nous sommes à Kolwezi Lodge, l'un des meilleurs cadres en tout cas dans la province du Lualaba. Si vous êtes à Kolwezi et que vous n'êtes pas encore arrivé à Kolwezi Lodge, en tout cas, pour vous en tout cas, il n'y a même pas de mots à dire. Voilà, passage obligé comme M. Fiston vient de le dire. Alors M. Fiston, aujourd'hui le monde entier est en train de célébrer une très grande journée, la journée mondiale du champagne. Voilà, en anglais déjà on appelle ça Oktoberfest. Oktoberfest, voilà, cette journée que le monde célèbre aujourd'hui. Alors nous vous recevons ici chez vous à Kolwezi Lodge. Vous pouvez nous dire un tout petit peu comment est-ce qu'on peut servir le champagne avant qu'on puisse entrer en pratique? Le champagne, on va dire, disons, j'aimerais bien l'exprimer dans la français Swahili. Champagne, déjà boisson, la cérémonie, la cérémonie. La cérémonie, il y a des nénés, là où il y a des invités de marque, raison pour laquelle c'est une boisson vraiment différente des autres. Voilà.
Alors, déjà, cette première question déjà va nous amener à ouvrir notre champagne. Oui, on peut déjà voir comment est-ce qu'on peut les servir. Ok. On va dire, on va bien le faire, mais ce que j'aimerais bien dire à nos téléspectateurs qui nous regardent, le service que je vais bien devoir faire. C'est vrai, les gens, souvent, ils prennent le service, quelque chose là de léger, quelque chose là, comme si on est à la terrasse, quelque part on sert la bière. Non, le service ici, ça s'apprend. C'est dans l'hôtellerie et restauration, d'un côté à bar. Côté à bar. Oui. Bar. Donc, vous pouvez aller à l'université, aussi ici, la licence. Juste pour ça. Le bar. Donc, un vrai barman, sommelier, c'est quelque chose, là il faut apprendre. Donc, comme je l'ai dit, je viens de le dire, champagne, les boissons, la kango au frais. Il y a des boissons, la température ambiante, comme le vin rouge. Le vin rouge, les gens doivent apprendre. Le vin rouge se prend à température ambiante. Tu peux prendre la bouteille à vin rouge ou installer ici. Moins de 5 minutes, moins de 10 minutes plus tôt, et puis température. C'est comme ça qu'on dit. Alors, vin blanc, vin rosé, champagne, ça se sert au frais. Donc déjà là, vous voyez, nous avons le seau à champagne. Seau. Et puis, à l'intérieur du seau, on met du glaçon. On met du glaçon. Le service à champagne, c'est un service vraiment avec fierté. C'est pas comme on sert la bière, non. Vous voyez même, j'ai avec moi une serviette. Lito. Donc, le champagne, tant qu'on va servir, il faut qu'on cravater. Cravater bouteille ou bien cravater bouteille. Il faut cravater la bouteille. La première des choses, vous voyez, je prends ma bouteille de champagne dans un lito. Je commence premièrement, yanga kofungola. Et je vois la l'emballage. C'est du Laurent Perrier. Voilà. Au moment d'ouvrir le champagne, je ne peux pas enlever tout ça. Vous voyez, Muzungu a déjà bien prévu. Il y a un endroit, où on peut détacher pôle. Champagne, ils ont la famille à 20 mousseux. Tel que champagne, ils ont la mousse, ils ont la pression. Raison pour laquelle tu vois bâtir câble pour que et retenir le bouchon. Sans ces trucs, bouchon. Voilà. Quand je sers le champagne, je dois déjà toucher, saisir le bouchon. Attention, champagne et bétal. Pour que ça ne puisse pas sauter. Oui. Normalement, dans une fête, on acclame lorsqu'il y a ce petit bruit. Vous voyez ces bouchons? Si je vous dis de faire entrer ces bouchons, ça sera difficile. Si au arrivé Kozongi Sango, je te donne même $100. Vraiment? Tu ne sauras pas. Bon, je peux essayer avant de. Voilà, je peux essayer. $100, ce n'est pas. On ne reçoit pas cet argent chaque jour. Bon, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà. On va maintenant cravater notre bouteille de champagne. Vraiment. En tout cas. Waouh. C'est comme ça qu'on tient la bouteille. On fait cet exercice. Attention, c'est un vin mousseux. La famille a un vin mousseux. Donc, au moment où on servir, on doit incliner le verre. Le meilleur service, je ne peux jamais, pour toute sa bouteille, la verre. Comme ça, non. Et pourquoi?
C'est interdit. C'est interdit. Jamais. Du Laurent Perrier, hein, très chers téléspectateurs. C'est de la famille des champagnes les plus chers en tout cas. Voilà. C'est assez nouveau. Assez nouveau. On peut servir. Je peux quand même déguster. À votre Voilà. santé. Même l'odeur, hein. En tout cas, c'est exceptionnel. Bon, je peux quand même goûter. Waouh. C'est du Laurent Perrier, hein. Ce n'est pas du Nguazou. C'est du vrai. Voilà. Alors, Papa Fiston, cet extrait, vous voulez de nous montrer l'étape où comment est-ce qu'on peut servir le champagne. Alors, quand est-ce qu'on prend le champagne? Il y a un moment spécifique pour prendre cette boisson? Bon, je dirais ceci. Il n'y a pas vraiment un moment spécifique parce que tu peux prendre le champagne au moment où tu veux. Exemple, pendant une manifestation. Exemple, il peut y arriver aussi que tu as des invités de marque à la maison. Hein. En tout cas, pour leur satisfaire, hein, vous pouvez leur servir du champagne. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre le champagne? On peut prendre ça comme un apéritif, comme on prend un autre bière, ou bien comment? Bon, le champagne, en vrai dire, prendre le champagne comme apéritif, ça dépend. L'apéritif, quand on dit l'apéritif, c'est ce qui donne l'appétit. Vous voyez déjà quelque chose qui est un peu alcoolisé. Hein, quand vous prenez, ça va vous stimuler. Ça va vous donner l'appétit pour manger. Mais la plupart des personnes, ils prennent ça dans des cocktails, dans des mariages, tout ça, beaucoup de cérémonies. Alors, l'idéal pour prendre le champagne, ça doit être accompagné d'un repas ou bien juste comme ça? Oui, d'abord par rapport au service, je vous dirais, dans des restaurants de classe, des restaurants comme là on vient de dire chez Toulouse. Donc quand on sert le champagne, on accompagne toujours avec une petite assiette. Voilà. La petite assiette que je peux bien vous proposer là, c'est le fromage, hein, avec un peu de saucisses. Voilà. Donc ça, vous pouvez bien, en prenant votre coupe de champagne, et puis vous pouvez bien essayer. Donc avec des petites choses à grignoter. Oui, des petites choses à grignoter. Voilà. Alors, la meilleure qualité. Hein, Bon, j'ai pu quand même goûter, hein, parce que j'ai quand même goûté. C'est ceci, ça. En tout cas, c'est beau. Alors, vous êtes expert vraiment en ça. La meilleure qualité de champagne, c'est quoi? Parce que je vois ici, c'est du Laurent Perrier. Ça veut dire que c'est la meilleure qualité ou bien il y a une autre bouteille là de meilleure? Bon, je dirais ceci. Je ne saurais pas citer le nom parce que on n'est pas en train de faire la publicité. Hein. C'est comme nous avons la boisson de telle brasserie. Telle brasserie, et comme vous avez dit, ça c'est Laurent Perrier. Nous avons aussi notre marque Moët, le Chandon, nous avons le Dom Pérignon, le Rina. Donc il y a plusieurs sortes. Donc je ne saurais pas dire celui-ci, l'autre, ça c'est le bon, ça c'est parce que c'est comme si je suis en train de faire la publicité que je gagne. Voilà. Alors, Monsieur Fiston, selon vous, pourquoi est-ce que le champagne, ça fait partie des boissons les plus chères? Qu'est-ce qu'il y a de spécificité pour que ce soit comme une boisson là très très chère? Bon, le champagne c'est une boisson chère parce que voilà, c'est dernière qualité. C'est la dernière qualité de vin. Ça fait partie de la vin. Ça fait partie de la vin. Donc, dernière qualité, il n'y a pas de filtrage, tout ça. C'est alors qu'on sort le champagne. C'est par rapport au filtrage, fermentation aussi? C'est à travers tout ça qu'on arrive à qualifier le champagne. Alors, je pense que nous sommes déjà à la fin de notre petit entretien avec ici à Toulouse. Mais avant qu'on puisse se quitter avec M.
dégustons parce que ce n'est pas chaque jour que nous recevons un spécialiste, en tout cas dans ce genre de choses. Quel est le petit mot que vous pouvez dire par rapport à cette journée que le monde est en train de célébrer aujourd'hui, la journée mondiale du champagne? Ok, bon, je n'ai rien à dire sur ça, mais je vais juste souhaiter à tout le monde bonne fête parce que j'ai déjà fêté cette fête à Kinshasa. En tout cas, c'est une grande fête, hein, Oktoberfest. C'est une grande fête, et surtout, Batou Maïbaka Valère a fait Oktoberfest, ce sont les blancs. Ce sont les blancs, donc ils fêtent vraiment. Donc voilà. À part ça, c'est que je peux aussi dire à tous les téléspectateurs d'apprendre. De Wang Télévision. Ok, de Wang Télévision. D'apprendre, c'est vrai, on sert dans ma terrasse, on sert souvent. Vous venez dans un restaurant, vous allez, tu vois, vous allez vous servir champagne, thé, vous allez vous servir thé. Alors, c'est pas bien. C'est pas bien, dans un restaurant, on vend le produit et le service. Alors, pour que nous soyons ça un service, il faut apprendre. Alors, les gens doivent apprendre. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, alors nous sommes déjà arrivés à la fin de notre entretien de ce jour. Je l'ai dit, nous sommes à Kolwezi Lodge, donc l'un des meilleurs cadres, en tout cas côté restauration, hôtellerie, ici au Lualaba. En tout cas, je peux dire peut-être c'est le meilleur endroit ici à Kolwezi. Le number one, voilà, c'est ici. Alors on a essayé de faire 5 étoiles. 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles, il n'y a pas beaucoup ici à Kolwezi. Alors on a essayé de faire cet élément pour l'occasion de cette journée que le monde célèbre aujourd'hui, la journée mondiale du champagne. Et cette rubrique nous a permis aussi de faire quand même une petite découverte de ces beaux 4, on a vu déjà dans nos images. Donc nous sommes très contents d'avoir partagé avec vous ce moment. On vous demande de rester toujours en compagnie de votre chaîne Maillot Bleu Étoile Jaune. Ciao, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup à toi Tim Moukaoul. Bonne fête à toi aussi, Oktoberfest, Champagne Day, la journée du champagne. J'espère que vous allez très bien célébrer ça, mesdames et messieurs. Avant midi, comme ça, travaillez d'abord, ça sera au soir, quand il fera frais. Là, vous irez déguster, savourer votre champagne calmement, mais avec modération. Là, nous étions à Kolwezi Lodge, voilà un endroit ici, chez nous à Kolwezi, qui fait d'ailleurs la fierté de la ville de Kolwezi, pourquoi pas de la province du Lualaba. Eh bien voilà, je suis en train de saluer tous ceux-là qui nous soutiennent, tous ceux-là qui nous suivent de partout. Merci à vous. Eh bien, c'est ce qui met un point à notre animation d'aujourd'hui, aimables téléspectateurs. C'est la journée mondiale du champagne. Fêtez ça bien, réjouissez-vous, prenez aussi du plaisir, prenez soin de vous, détendez-vous, car la détente joue un rôle très important dans la santé. Je remercie la direction générale de nous avoir supervisés, merci à la direction de programme de nous avoir programmés et merci à la direction technique de nous avoir réalisé. Moi, Nana Nash Onombe, je vous retrouve le mardi avec le même et réel plaisir de vous servir, même vivacité, même ambiance. Nous allons danser, nous allons rigoler, nous allons passer des très très bons moments ensemble. Je vous aime et passez un très bon début de week-end. Détendez-vous, mais surtout en toute responsabilité. Joyeux anniversaire encore une fois de plus à toi, Lydie Ngalula.